Ouais, ben aujourd'hui, on reçoit le fondateur de la page Instagram Le Line-Up. Olivier Jubinville, il a publié sa première vidéo le 7 mai 2022 pardon, sur Instagram. Reste à savoir, on va le découvrir avec lui ici, on a eu d'autres publications. Mais sur Instagram, la première vidéo qui a été mise en ligne est accessible aux gens, c'était le 7 mai 2022. C'est lors du tournoi de pré-saison organisé par les Royaux de Repentigny. Puis depuis ce temps-là, il a travaillé avec plusieurs gens de la LBGEQ et surtout avec des gens des Aigles de Trois-Rivières. Pense à Louis-Philippe Pelletier, qu'on l'a vu à quelques reprises dans des vidéos. Mais dernièrement, un des projets qui, je crois, a été le plus plaisant pour un fan de baseball, il a été avec l'Académie de baseball Canada. Il a participé à quelques voyages avec eux. Ça lui a permis de filmer des joueurs tels que Dayton Lachance et la liste peut continuer quand même assez longuement. On reçoit et on invite aujourd'hui M. Olivier Jubinville. Salut, Oli. Salut, man. Ça fait plaisir d'être ici. Moi, je suis content parce qu'on s'est parlé au début de mon idée de faire le podcast. Tu m'as permis quand même d'avoir certains conseils, certaines idées, des choses qui m'ont aidé à éclaircir ma propre idée pour développer le podcast. Là, je trouve ça cool de pouvoir t'avoir aujourd'hui puis de savoir un peu là, comment tout ça est parti parce que on fait pas nécessairement le même type de contenu, mais le processus de création, de dire l'idée part d'un endroit et je la développe pour se rendre à ce que je veux me rendre, peut se ressembler. Puis j'ose Mhm. croire que je vais pouvoir en apprendre beaucoup sur tout ce que tu fais parce que tu en fais quand même pas pire. On a fait un bout de chemin là, depuis qu'on s'est parlé la première fois quand même, là. Oui, beaucoup quand même. Là, Mhm. ça a passé de juste les vidéos mic top à des vidéos des comme un peu hype vidéos, je trouve, là, de exemple Dayton Lachance, c'est lui que je vois le plus souvent parce que c'est un petit gars de ma région qui vient de Sherbrooke. Fait que c'est sûr que c'est lui que moi je suis le plus parce qu'il vient de mon coin. Il Mais est à bon, travers. puis ouais, il est bon, puis il Ouais, nous a donné des bons clips, tu sais. Fait que, tu sais, quand tu donnes des bons clips, quand tu performes bien, ben, c'est là que ça sort, tu sais. définitivement, quand tu as les meilleurs clips, là, c'est là où tu vas l'utiliser le plus souvent. Mais moi, je me demandais, là, tu sais, après avoir fait une couple de recherches, j'ai trouvé que certaines choses que tu as faites, tu as joué au baseball, tu as quand même joué à un certain niveau. Mais comment le baseball est arrivé dans ta vie, puis à quel moment tu t'es dit, OK, là, ma carrière de joueur commence à être un peu plus sérieuse? C'est drôle que tu l'amènes comme ça, man, parce que, tu sais, pour moi, ça a commencé vraiment jeune, là, à l'âge de 4 ans, je pense que j'ai commencé à jouer. J'étais proche de mon cousin qui était comme 6 ans plus vieux que moi, puis lui, il jouait, tu sais, dans ma famille, c'était des sportifs aussi beaucoup. Fait que ça a commencé tôt, mais tu vois, j'ai jamais eu ce genre de déclic-là de comme ma carrière pourrait prendre du sérieux puis il pourrait avoir un genre de. C'est bizarre parce que plus jeune, j'ai comme atteint mon pic physique à comme 13 14 ans. Je suis arrivé au secondaire, je mesurais 5 pieds 10, j'étais vraiment comme vraiment un monstre là, comparé aux autres. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps eu l'avantage comme physique puis force de. Je sais pas, j'ai tout le temps excellé, mais vraiment par rapport à mon physique, je pense, parce que j'étais plus fort que les autres, j'étais plus, tu sais, plus athlétique et tout. Puis à un certain âge, ça m'a rattrapé, tu sais. Tu sais, jusqu'à comme 15 16 ans, j'étais vraiment un excellent joueur. Vraiment, comme, tu sais, j'allais dans les championnats provinciaux, les championnats canadiens, comme j'ai toujours joué dans le 2A. Sauf que quand j'étais arrivé midget 3A, pour moi, oui, j'étais un bon joueur. Sauf que j'ai comme jamais eu ce mindset-là de, pour moi, j'avais un talent X, puis tout le monde avait un talent X. Puis s'il y en a un qui était meilleur que moi, ben c'est juste parce que son talent était plus là, tu sais. Fait qu'arrivé à cet âge-là où est-ce que les gars commençaient à aller dans les sports-études puis se développaient vraiment plus versus moi qui, l'hiver, jouais au hockey, tu sais, j'allais au privé, je faisais pas de sport-études, tu sais, c'était mon sport l'été, c'était mon sport l'hiver. Puis j'ai jamais eu justement ce mindset-là de comme, si tu travailles plus fort, tu vas pouvoir t'améliorer. Euh, Tu sais, pour moi, quand un challenge se présentait, autant dans le sport que dans la vie, j'avais tendance à abandonner. Fait que, tu sais, je me suis comme fait rattraper par un peu tout le monde qui ont voulu mettre plus d'efforts puis travailler plus fort. Puis moi, dans ma tête, j'étais juste pris avec mon talent X qu'à un certain point, j'étais limité. Tu sais. J'ai quand même réussi à jouer toutes mes années juniors, comme j'ai bien performé et tout, sauf que c'est ça, avoir eu un meilleur mindset de développement, de travailler fort, d'être acharné, d'avoir eu cette conscience-là plus jeune, je pense que là, on aurait pu parler tu sais, d'avoir une petite carrière puis d'avoir un peu plus de sérieux, mais non, ça s'est limité à, tu sais, à jouer ici, puis j'ai eu bien du fun à jouer au baseball, là, 100%. Et dans ton stage junior, tu as eu la chance de jouer avec qui exactement? J'ai joué ma première année à 19 ans avec les Bisons de Saint-Eustache. Moi, j'étais un gars de Montréal originairement,
Sauf que à mon année 18 ans, j'ai joué Midget 3A. Puis j'étais un gars de Montréal. Puis l'équipe de Montréal avait vraiment une équipe qui était stackée. C'était vraiment un gros club. Puis il y avait comme 5 gars de Montréal sur les ailes. En tout cas, tu sais, avec la liste de protection, je n'ai pas été protégé à cette année-là en 2018. Puis les Orioles, en 2008, excuse. Puis les Orioles ont gagné. Fait que, tu sais, comme crédit à eux, là, genre, il n'y avait pas besoin il y avait pas besoin de moi. Je n'aurais pas joué un match là de l'année. Fait que, tu sais, je me suis retrouvé à être drafté à Longueuil, échangé à Saint-Eustache. J'ai joué à Saint-Eustache ma première année. Puis mes 3 années après, j'ai joué à Repent. Donc Saint-Eustache m'a échangé à Repent. Puis j'ai joué là 3 ans. Et tu décrirais ton parcours junior de quelle manière? Euh, En termes d'expérience de baseball ou genre performance? Ah, on peut faire les deux. Vraiment, expérience Ah, de les deux. baseball, puis l'autre côté qui est plus genre, comment toi tu perçois ça un peu, comme tu dis, Ouais. comme, Ben, comment tu le perçois? j'ai eu vraiment du fun à Repentigny. Comme ça a tombé que j'étais arrivé là, puis j'ai joué avec des gars que je connaissais depuis un certain temps. On avait vraiment une bonne gang de gars, puis ça s'est vraiment bien terminé. En 2012, on a gagné le championnat, on a gagné la saison régulière, championnat, comme ça a vraiment clos un peu ma carrière de vraiment avec un méga boom. Là, tu sais. Puis après ça, de là, j'ai arrêté parce que j'étais arrivé dans le senior. L'année d'après, j'étais blessé. Je suis retourné dans le senior l'année d'après, puis le vibe, tu sais, je veux dire, c'est une bonne ligue, là, c'est vraiment du bon baseball, puis c'est juste que le vibe était tellement différent que ce que j'avais vécu dans mes dernières années de baseball, que c'est comme, on dirait que ce que je recherchais, le côté de la camaraderie, puis comme l'esprit d'équipe, puis comme tu sais, d'arriver tôt au terrain, puis d'avoir tu sais, de chiller avec les boys, comme ça, c'était pas présent dans le senior, puis je sais pas. I guess que j'étais pas à bonne place, puis de là, j'ai arrêté. J'ai complètement, j'ai quitté le monde du baseball pendant quasiment 10 ans. Vraiment à juste comme en entendre un peu par-ci par-là, mais vraiment être totalement déconnecté. Puis tu sais, côté performance, tu sais, j'étais un joueur, j'étais pas un joueur d'impact. J'étais pas dominant, mais je veux dire, tu sais, j'ai frappé pour comme 280 dans ma carrière. Je frappais toujours 3, 4, 5. J'ai eu comme 17 bombes. Je jouais au troisième but. Tu sais, j'étais un joueur fiable, mais j'étais pas le game changer, là. Mais tu sais, j'ai joué avec, justement, tu sais, j'ai toujours frappé 3, 4, 5 dans ma carrière junior, puis on est arrivé en 2012. Notre équipe était tellement stack que je frappais comme 7, 8. Comme, tu sais, il y avait de la place. Comme les gars étaient vraiment un solide club, là. Mais reste que 280, c'est quand même pas pire, là, 280 de moyenne au bâton. Là. Ouais, c'est correct. C'est ça, je te dis. Tu t'en sors quand même bien, sérieusement. Ouais, ça fait du sens. Puis, tu sais, je frappais des bombes, puis je faisais rentrer des points. Fait que c'était plus ça, mais tu sais, je veux dire, les gars qui finissent champion frappeur, là, tu sais, ces temps-ci, c'est comme, tu sais, on frôle le 400, là. Tu sais, c'est comme, ben, même plus peut-être, là. Je pense à William Pichette avec les Voyageurs il y a 2 ans qui a fini, je pense, c'est 430 ou 423, quelque chose du genre. Là. C'est Il a ça que je vais appeler un joueur comme dominant, là, tu sais, qui change la OK, game. OK, je te comprends. Alright. Ouais. Là, tu dis que tu as arrêté de suivre le monde du baseball pendant 10 ans. Fait que c'est-à-dire Mhm. quand tu as arrêté le baseball junior et senior, que tu as débuté un petit peu, Ouais. on se trouve en quelle année? J'ai fini mon junior en 2012. L'année d'après, j'ai pas joué, j'étais blessé. Puis j'ai joué en 2014 pour les Orioles à Montréal en senior élite, comme 5 ou 6 parties. Est-ce que tu dis qu'à ce moment-là, tu as quoi? Tu as à peu près 22, 23 ans dans ces eaux-là? En 2014, j'ai 24, ouais. Tu as 24. Ouais. Quelle étude que tu as fait à ce moment-là? Est-ce que tu étais à l'école? Est-ce des choses que tu as étudiées? Parce que pour avoir quand même le talent que tu as en captation vidéo, il y a peut-être des études, il y a quelque chose que tu as fait à quelque part qui fait que tu as développé ça. Non, j'ai vraiment pas. Comme tout cet aspect-là de vidéos, médias sociaux, je l'ai vraiment appris sur le tas, man, dans la dernière année, peut-être un petit peu plus avant. Mais tu sais, oui, j'étais allé à l'école. Comme j'ai gradué mon secondaire, j'étais allé au cégep, ça n'a pas bien été. Je suis retourné à l'université à 21 ans comme étudiant libre, ça n'a pas bien été. Tu sais, je dirais que dans ma vingtaine, de 20 à 30 ans, ou jusqu'à tout récemment, je me suis cherché, mon gars, là. J'étais totalement perdu. Tu sais, du moment où est-ce que le sport a comme sorti de ma vie, ça a été vraiment tough de prendre le dessus, puis de me trouver comme personne, puis d'avoir une identité, puis
sais, je veux dire, jusqu'à ce moment-là, pour moi, j'étais un joueur de baseball là, ou j'étais un joueur de hockey, là, tu sais, selon la saison. Pour moi, c'était ça mon identité, man. J'avais pas de plan après, même si je savais que ça menait nulle part dans un sens, tu sais. J'étais pas conscient, puis j'étais pas prêt à la vie adulte. Puis ça a été tough, man. J'ai payé le prix pour ça, puis j'ai vécu des moments durs avant de me placer, genre, puis de trouver qu'est-ce qui venait vraiment me faire vibrer puis me donner envie de faire de quoi, tu sais. Mais non, j'ai pas étudié en médias, en captation, quoi que ce soit. Je suis juste un fan de médias sociaux, man. Puis de trucs qui look good, puis de technologie. Puis, tu sais, j'ai tellement consommé de contenu, puis j'ai toujours voulu le créer, ce contenu-là, sauf que dans ma tête, j'étais comme, bah, tu sais, je suis vraiment introverti, je ne m'accomplis pas en ce moment, je sais pas qu'est-ce que j'ai à apprendre à qui que ce soit, puis qui voudrait me voir faire quoi que ce soit, tu sais. Fait que de là, j'ai eu un flash de comme, j'ai envie de retourner dans le monde du baseball. Comme, tu sais, j'ai touché par-ci par-là dans les dernières années, puis à chaque fois que je mettais les pieds dans un environnement comme ça, j'étais comme, l'énergie est différente. Comme je sens quelque chose qui fait qu'en ce moment, dans cet environnement-là, je me sens mieux que d'habitude. Fait que ça a été un genre de premier signe de comme, j'ai envie de retourner dans ce monde-là. Puis, à un certain point, là, j'arrive direct dans le dénouement de tout ça. J'ai rentré en contact avec Marc-André Ronda, qui est DG du Royal de Repentigny. J'ai joué avec Marc-André dans le junior. C'était vraiment un bon ami à moi. Puis je l'ai appelé, puis j'ai fait comme Marc, tu me donnerais-tu l'accès à l'équipe? Comme j'ai envie de créer du contenu. J'ai envie de donner un aperçu à tout le monde de qu'est-ce qui se passe sur le terrain, d'amener le monde dans la réalité des joueurs, vraiment. Euh, je sais pas, leur donner un feeling de- de- d'être proche des joueurs. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée. Puis à ce moment-là, j'étais comme, OK, tu sais, je vais le faire. Puis sauf que je savais tellement pas. Je savais dans quoi je m'embarquais, mais j'étais comme, oui, OK, je vais faire ça en ce moment. Tu sais, j'ai commencé, j'étais allé filmer une pratique à Garibaldi, comme pendant le camp d'entraînement. Puis j'étais comme, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec tout ça, mais je, je sais que ça va, je pense que ça va aller vite. J'avais ce feeling-là de comme, je, je pense que j'ai un œil, je suis capable de, je sais pas, man, j'avais ce genre de sentiment dans moi que je suis comme, en ce moment, je suis tellement en train de faire la bonne affaire, ça m'a, ça m'a un peu chaviré, pour être honnête. Je dirais que dans ce que tu m'expliques là, il y a comme plusieurs choses qui m'ont Mhm, qui m'ont accroché. Il y a une chose que je trouve qui me rejoint le plus. Mon midget 3 a été aussi le moment qui a changé beaucoup de choses dans mon type de joueur parce que j'ai joué comme mon niveau, tout ce qui est avant le midget 3, Bantam 2, ainsi de suite. Quand j'arrive au midget 3, j'ai fait la réalisation de à quel point les gars qui sont en sport études, ils ont une coche plus haute que où ce que je suis. Puis ça a changé beaucoup de choses par la suite parce que je me suis mis à voyager, je me suis mis à me promener, puis le baseball a comme pris un peu plus le côté. Fait que quand tu m'as dit ça tantôt, j'ai comme fait shit, ok, ça vient me mhm, chercher un peu aussi parce que tout le midget 3 a comme fait, ok, sur toi, tu t'es rendu plus loin par après, mais reste que la ligne s'est croisée en se disant, je pense qu'il faut que je trouve une autre avenue pour réussir à avancer parce que comme joueur, pour moi, je sais que c'est comme là que ça s'arrête. mhm, Euh, le côté aussi qui vient me chercher, c'est quand tu dis euh, que tu sais, de ton âge de 24 ans, tu te cherchais beaucoup. Puis je pense que c'est normal parce qu'il y a tellement de gens, de jeunes qui cherchent. Tu sais, je suis ici à Jonquière, puis je travaille dans un sport expert, puis je travaille avec des jeunes qui souvent se posent tellement de questions de savoir, ben là, il faut que je trouve ça, je fasse ça. Puis là, il faut que j'aille cette note-là pour être capable d'aller là, mais que je vais aller là, au cégep, à l'université, puis je sais pas ce que je vais faire, puis je sais pas si je m'en vais à la bonne place. Puis ils ont, mhm, ils ont tellement de l'anxiété de pouvoir dire, ah, je vais choisir ça, puis c'est ce que je vais faire. Puis dans un sens, c'est normal de chercher, c'est normal d'essayer de mhm, trouver des choses, d'essayer des affaires, de faire des tests, puis que ça fonctionne moins bien. Fait que moi, je suis content de savoir que tu as réussi à trouver un embranchement qui a fait comme, OK, hey, ça, je le feel, je trouve que c'est une bonne idée de faire ça. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool. Là, souvent, les gens ont peur
de comme d'essayer quelque chose, puis de finalement de dire, hey, je l'ai essayé, puis c'est le truc que je cherche. Si je peux renchérir là-dessus, là, comme pour moi, on dirait que je connaissais juste tu sais, le chemin traditionnel, là, le fameux, je vais l'appeler le système, OK? Parce que est-ce que tu comprends ce que je veux dire quand je parle du Ouais, système? ouais. Tu sais, pour moi, à un certain point, je voulais rien savoir du système. J'étais comme, je peux pas m'engager dans quelque chose que tout le monde fait. Genre. Je veux rien savoir. Puis ça a été dur pour moi de sortir de cette vibe-là parce que ben, dans mon entourage, tout le monde qui voulait m'aider, ben, m'encourageait à aller prendre un chemin, un sentier battu, tu sais. Quelque chose qui se relie au système. Puis à chaque fois que je me réembarquais dans, tu sais, je veux dire, des jobs là, dans ma vingtaine, j'en ai eu, là. J'en ai perdu, là. Parce que j'étais juste. Je suis vraiment une bonne personne, là. Je suis dans le sens que je suis efficace, je suis un bon travailleur, tout ça. Sauf que si mon vouloir n'est pas là, si je m'en fous, ben, je m'en fous totalement, genre. Fait que, tu sais, j'étais le gars dans ma vingtaine qui a callé off, tu sais, à toutes les semaines pratiquement, là. Puis ce que je veux dire là-dedans, c'est que si tu es un jeune puis que tu as l'impression que ça marche pas dans ce que tu essayes de faire, puis que tu sais, si ça reste dans le sentier battu, puis si ça reste dans quelque chose de traditionnel, mais aie pas peur, man, de juste suivre ton guts, puis d'essayer des affaires, même si c'est des affaires que personne n'a faites auparavant. Comme pour moi, maintenant, c'est rendu que si j'ai des idées que les gens sont comme, ouh, t'es sûr, hein? C'est un peu peut-être. À ce moment-là, je suis comme, là, je fais la bonne affaire. Fait que, tu sais, j'essaye vraiment le plus possible, puis c'est dur de se rendre à ce niveau-là de genre, tu sais, je dirais marginal, genre, de vouloir vraiment être différent puis de ne pas vouloir faire comme les autres. C'est dur ça peut être dur d'avancer là-dedans selon ton environnement parce que les gens vont vouloir te ramener dans ce qu'ils connaissent puis le chemin comme traditionnel. Sauf que si tu es capable de développer la confiance puis de t'entourer de personnes qui vont encourager ces visions-là puis cette attitude-là, je pense que c'est vraiment vers ça qu'il faut aller, là. Puis de vraiment, faut pas avoir peur, man. Oh, man, ouais, je suis prêt à t'écouter parler là, pendant. Let's go! Wow! Mais t'as Non, mais c'est raison, vrai. C'est c'est vrai. quelque chose qui résonne beaucoup avec moi parce que je suis comme ça comme personne. Tu sais, j'ai fait quelque chose que beaucoup de gens m'ont dit, ah, j'aurais donc aimé faire ça quand j'étais jeune, j'aurais donc dû faire ça. Dans le fond, on va t'expliquer rapidement parce que pourquoi ça résonne avec moi, là. Mhm. C'est j'avais quoi, 18 ans. J'étais un petit peu à la marge de je sais pas si je vais réussir à aller au cégep parce que mon secondaire est un petit peu plus difficile vers la fin. Je sais pas trop ce que je veux faire. J'ai été dans l'Ouest canadien quelques fois. Puis j'annonce à mes parents, je leur dis, hey, moi, je m'en vais dans l'Ouest canadien. Je sais pas ce que je vais aller faire là-bas, mais je sais juste que je vais habiter à tel endroit. Puis that's it. Le reste va se décrire rendu là-bas. Mhm. Puis ça a tellement fait peur à des gens de dire, hey, je pars tout seul dans un endroit que je connais pas beaucoup pour juste vivre puis voir ce que ça va m'amener. Puis c'était pas tout le temps évident de faire ça, là, d'être dans cet endroit-là. Il y a certaines affaires qui étaient le fun, là, je veux pas. Il y a le BC est un endroit vraiment cool à vivre, Mhm. mais l'expérience de juste dire de partir dans un endroit que tu connais pas puis de sortir de ta zone de confort. C'est des choses que j'encourage les gens à faire, puis je trouve que tu as tellement Mhm. bien décrit. Je te jure, je pense que c'est mon clip pour une publicité de ça. C'est juste bien décrit parce que le monde a tellement peur d'aller dans un sentier qui est pas battu, qui est rocheux, qui est plus difficile, puis il va Ouais. falloir travailler pour se rendre. Puis qu'est-ce qu'on C'est va bon. faire? On va faire des vidéos d'inspiration, c'est sûr. On est parti là-dessus, là. C'est bon que tu parles du voyage parce que pour moi, j'ai fait mon premier voyage comme backpack un mois au Mexique à 27 ans. Puis ça m'a tellement ouvert les yeux, man. Comme, tu sais, j'étais dans un moment où est-ce que j'étais vraiment pas bien, là, du sens que je venais de me faire opérer à l'épaule gauche. Tu sais, je venais de passer ma réhabilitation. Euh, j'étais sur le chômage, comme, tu sais, je m'accomplissais comme vraiment pas. Puis de partir au Mexique comme ça pendant un mois, ça m'a tellement ouvert les yeux, là, du sens que du jour au lendemain, j'étais dans un tout autre environnement que je connaissais aucunement, puis je pouvais juste être une nouvelle personne. On dirait qu'à ce moment-là, c'est comme si je pouvais juste faire un new fresh start, puis comme repartir mes repères à zéro. Puis comme que tu parles du voyage, le voyage, là, c'est tellement. C'est quoi le terme que je pourrais dire? Ça amène tellement, là. Mhm. Tout le monde, là, si tu as la chance de. Tu sais,
je dis le voyage, là, mais t'as pas besoin de partir un mois dans un autre pays, du sens que juste de changer d'environnement, man. Ne serait-ce que d'aller travailler ailleurs une journée ou de à partir en camping, man, ou whatever, mais change d'environnement, puis change des trucs qui t'influencent au quotidien. Je te jure, man, que t'es pas pogné dans cette affaire-là. Là. On est souvent pris dans notre tête, puis comme on a les pensées qui retournent tout le temps à la même place, mais tout ça, c'est genre, c'est parce qu'on est tout le temps influencé de la même façon. Là. Mhm. Puis, ouais, c'est ça. Je pourrais aller deep là-dedans parce que je suis très comme. Ben, tu sais, pour moi, ça m'a vraiment aidé. Là. Puis, c'est ça. Mais Ouais. vas-y, lâche-toi lousse. On veut apprendre qui est Olivier Jubainville. Non, mais c'est ça, ça fait le tour. Je voulais juste dire que, tu sais, de changer d'environnement, c'est vraiment puissant. Puis de voyager, c'est puissant, man. Vraiment. Mhm. Si tu l'approches de la bonne façon, là. Mhm. Parce que c'est ce qu'on suggère aux gens. Allez voyager, prenez le temps de sortir de votre zone de confort. Je pense que c'est le best, ça ouvre les yeux beaucoup. 100%. Puis là, on voit le beau chandail du line-up baseball que tu portes présentement. Ouais, Vraiment beau placement de produit, c'est parfait. c'est Et je voulais savoir un peu, là, parce que tantôt tu disais qu'il t'a appelé, euh, tu me disais que c'était Marc-André, si j'ai bien Marc-André compris. Ronda. Tu l'as appelé, tu as dit, hey, je pourrais avoir accès à l'équipe Ouais. pour pouvoir filmer puis donner une vue différente sur la LBGQ. Mhm. Mais de quelle manière tu t'es dit, hey, je veux faire ça? T'as-tu juste appelé Marc-André et t'as fait, yo, je veux avoir accès à l'équipe? Ou tu avais déjà un plan un peu de base avant de lui téléphoner puis d'avoir la permission et l'accessibilité à tout ça? J'avais pas un plan. Tu sais, le pourquoi je l'ai appelé, c'était juste parce que, oui, j'avais la vision que je voulais créer du contenu baseball. Mais j'étais comme, tu sais, je suis quand même introverti, puis tu sais, oui, je connais des gens dans le monde du baseball, mais je me voyais juste pas arriver random à un parc avec mon gear, faire comme, hey, j'ai envie de filmer de la partie, tu sais. Mhm. Je trouvais que c'était comme, pour moi, je voulais pas m'imposer dans quelque chose, puis d'arriver là, puis genre, hey, moi, je fais ci, ça, comme, j'avais besoin d'une porte d'entrée, si on veut. Mhm. Fait que, tu sais, Marc-André, c'est un bon ami, puis on a joué ensemble. Fait que j'étais à l'aise d'aller vers lui pour ça. C'était vraiment pour avoir la porte d'entrée, puis de me sentir, de me créer la situation où est-ce que je me sentais accueilli dans cette situation-là versus de juste me pointer comme un outsider, puis de vouloir m'imposer, tu sais. Fait que c'était juste comme, j'ai besoin de cette validation-là pour le faire. Et tu parlais de ton gear en tant que tel. Comment tu as réussi à avoir tout ça? C'est qu'est-ce qui t'a permis d'avoir ça? Puis, un peu une question jointe à ça. Euh, T'étais-tu pratiqué un petit peu avant d'aller faire ta première vidéo avec eux? Ou t'es allé, OK, on y va all-in, puis on va voir ce que ça va donner? Ouais, c'était vraiment un YOLO, là. Tu sais, je veux dire, j'avais la caméra, que j'avais une caméra l'an passé que j'ai plus aujourd'hui, là, j'ai changé, mais j'avais une caméra l'an passé que j'avais, ça faisait comme peut-être depuis comme début COVID, où est-ce Mhm. que j'avais décidé tu sais, j'avais encore cette passion-là, je voulais créer du contenu. J'avais acheté une caméra à la base, j'avais commencé à faire du live streaming. J'avais commencé à jouer sur Twitch du American Truck Simulator, un peu de Warzone, comme c'est comme ça que je me suis comme trempé les pieds dans le monde de la création. J'étais comme, moi, je consomme du Twitch à tous les jours. C'est ça mon seul, c'est quasiment le seul contenu que je vais écouter. Tu sais, j'arrive chez nous, puis je mets un streamer, puis, tu sais, je veux dire, je suis pas télé, je suis pas radio, comme tout. Pour moi, c'est vraiment juste Twitch. Je trouve que c'est vraiment une belle plateforme. Puis, fait que j'ai commencé comme ça, mais rapidement, j'étais comme, ah, c'est pas mon truc. Tu sais, je suis pas, oui, c'est le fun de gamer, mais je suis pas vraiment un gamer. Puis de juste, je sais pas, man, c'était pas pour moi. Fait que de là, j'avais la caméra pour être capable OK. de. J'avais la caméra. Puis j'avais un ordi qui était quand même aussi performant. J'avais acheté un ordi qui faisait du sens pour être capable de jouer et streamer en même temps. Fait que c'est ça qui a fait que, comme un an et quelques plus tard, ben, j'avais cet équipement-là qui me permettait d'être capable de capturer en 4K puis de faire du montage en 4K. Parce que je l'avais déjà le stock parce que j'avais fait l'autre truc auparavant. Fait que, tu sais, Mhm. j'ai été chanceux dans ce sens-là, mais non, quand je suis arrivé au tournage, à la pratique à Garibaldi, j'étais en mode j'ai jamais fait ça de ma vie. Là. Comme toute l'année passée, là, en vrai, tout ce que j'ai filmé avec le line-up, je suis comme je sais tellement pas ce que je fais là. Pour de vrai, là, tu sais, je veux dire, oui, il y a des trucs qui ont bien sorti puis tout ça, puis c'était cool, mais moi j'étais comme YOLO, là.
j'essaye, puis advienne que pourra, là. Fait Mm. que non, vraiment pas d'expérience. Là, si on réussit à refaire un petit tour là, dans ce que tu as fait, parce que ça a quand même, on va dire en bon québécois, ça a quand même grossi assez vite, là. Quand Ouais. tu regardes, tu as commencé avec, avec Repentigny, après ça, Mhm. on t'a vu avec Louis Hager aux Aigues de Trois-Rivières, Ouais. on t'a vu avec Grimby, on t'a vu. Au début, c'était beaucoup Repentigny dans les départs. Tu as quand Mhm. même fait pas loin d'une dizaine de vidéos avec eux. Après ça, il y a eu les Pirates, comme je disais, les Grimby, les Aigues de Trois-Rivières, tu as eu le Broc. Au moment où tu allais voir ces gens-là, on va commencer avec les Aigues de Trois-Rivières. Ouais. Comment le processus se faisait pour réussir à avoir accès à ça, puis surtout de convaincre le joueur de dire yo, je vais te filmer pendant ta game, tout ce que tu vas faire, je vais le filmer. Ouais. Ben, je sais pas si c'est le premier, mais Louis Hager, je me souviens que il jouait à Repent. Ben, il jouait à Trois-Rivières, là, mais ce soir-là, c'était un match contre Repentigny à Repentigny. Mhm. Puis, je pense que j'ai checké les. Je m'en allais à Repentigny à la base pour filmer Repent. Puis, j'ai juste décidé de. J'ai regardé le roster de Trois-Rivières, j'ai vu que Louis lançait. Je le connaissais pas personnellement, mais tu sais, j'ai regardé ses stats, puis j'ai vu qu'il était quand même un bon lanceur dans la ligue. Mhm. Puis j'ai fait comme, hein, je vais le DM. Je vais demander. Pourquoi pas? J'ai juste envoyé un DM. Puis, ben, of course, tu sais, tu dis, je sais pas si ça demande du guts ou je sais pas si pour eux, c'est comme, je pense pas que j'ai jamais eu une job de convaincre le gars de le filmer. Il y a un gars qui m'a refusé, puis j'ai pas insisté là, pour le convaincre, quoi que ce soit, mais d'ordre général, les gars sont comme, fuck, ouais, comme, je veux que tu sois là, comme c'est hot. Fait que, tu sais, c'est ça. Louis, je me souviens, je l'ai juste DM. Puis il était bien allumé. Là, tu me. Comment on dit quand je cherche mon mot 2 petites secondes, là, tu me titilles un petit peu en disant qu'il y a une personne qui t'a refusé. Je sais que Ouais. naturellement, on ne mentionnera peut-être pas le nom de la personne, mais est-ce qu'on parlait d'une personne quand même assez importante? C'est-tu quelqu'un de Il a été comme un drafté peu. l'an passé. Puis il joue dans du baseball affilié en ce moment. Oh shit. Ben, Il pour jouait, moi, c'est que. il Pardon? jouait à LBGEQ l'an passé, là. OK, mais quand même, Ouais. ça aurait pu faire quand même une belle vidéo. Là, Ça je aurait me. pu, mais tu sais, je pense que peut-être que le gars était timide. Le gars était Mhm. jeune. Mhm. Puis, tu sais, quand il lançait, là, dans le sens que, c'est ça, il y a un aspect là-dedans que, tu veux pas, t'as le micro sur toi, t'as la caméra sur toi, ça va te jouer dans la tête, là, of Mhm. course. Fait que, tu sais, lui, il était dans une situation où est-ce qu'il voulait performer, il savait qu'elle allait sortir au draft. Euh, il voulait peut-être pas nécessairement cette pression-là supplémentaire là, de devoir comme performer pour la caméra. Puis, tu sais, fait qu'en même temps, je le comprends. Là. Ça fait bien du sens, puis j'en veux pas du tout. Là. Mais c'est sûr, tu sais, c'est normal aussi là, que les gens ne soient pas tout le temps à l'aise avec ça parce qu'ils ne veulent pas se faire filmer. On le sait que ça va aller sur toutes les plateformes générales qui existent. Donc, Mhm. il y a surtout un certain stress à travers ça là, parce que Ouais. tu Tu sais, sais je pas pense qu'il n'y comment. avait pas besoin de ça. Là. Il s'est fait drafter, puis on peut le nommer, là, c'est Mathieu Voros. Ah, Shout-out Mathieu Voros. Charles Mathieu, chance de t'être drafté. Puis, moi, ce que je me demandais, là, comment tu as traité, ce que tu me disais tantôt que tu y allais un peu, tu sais, comme tu le sentais. Ben, tu Mhm. sais, quand on regarde tes vidéos, tu as quand même une certaine qualité, une certaine inspiration de vidéos qu'on voit quand tu regardes TikTok, quand tu regardes Instagram. Ouais. Quand tu fais ton montage, de un, combien de temps ça peut te prendre faire le montage d'une vidéo en moyenne? Là, tu sais, me donner une idée un petit peu. C'est long, man. C'est très long. Tu sais, ce qui est le plus long, c'est vraiment euh, exemple, tu sais, si on prend ces vidéos-là où est-ce que je faisais des mic up avec les lanceurs, tu sais, Mhm. je les suivais dans leur pre-game au complet. Tu sais, le plus long, c'était vraiment d'amener le footage sur mon ordi, de tout le regarder, puis de juste garder l'essentiel, tu sais. Ça, c'est vraiment la partie la plus comme la plus casse-tête, puis la plus longue. Puis, puis ultimement, là, ça l'affaire, c'est que j'aime pas tant ça que ça, faire du montage. Je- J'aime vraiment pas tant ça que ça. J'adore ça, le baseball, mais ben, en tout cas, tu sais, je fais pas juste ça. Ma job, c'est rendu ça. Puis faire du montage pour d'autres projets qui sont pas du baseball, I hate it. Ça me...
j'ai vraiment de la misère. Mais une vidéo, je pourrais dire une vidéo mic'd up avec les lanceurs, un genre de facile, un 4-5 heures de travail, là. Facile. Tu prenais comment de délai pour réussir à publier ça? Tu sais, dans le sens, quand on regarde, exemple, Louis Hager, ça a été partagé le 22 juin 2022. Ça Mhm. a été quoi? Ça a été sûrement filmé la semaine précédente. C'est dur à dire, je me souviens pas exactement. J'étais pas constant parce qu'à ce moment-là, ben, c'était un hobby, tu sais. Mhm. J'avais ma job qu'il fallait que je continue à faire. J'avais ma vie, là, autre que ça, sauf que ça a été rapidement très prenant dans ma vie. Du Mhm. sens que j'avais de la misère à faire autre chose que de mettre du temps là-dessus parce que je trouvais que ça filait juste right. Ça arrivait des fois que j'avais plein de trucs de monter, puis, by the way, j'ai encore plein de trucs de l'an passé qui sont filmés que j'ai pas postés, là. Parce qu'à un certain point, j'avais plus le temps. Je m'en suis trop, j'en ai trop capté pour le temps que j'avais à faire du montage. Fait que, sorry guys, il y a plein de gars que j'ai filmé, mic'd up, que le contenu a juste jamais sorti. Puis à un certain point, comme je me sentais mal par rapport à ça. Parce que, tu veux pas, comme les gars, ils prennent comme ils le font. I guess qu'ils ont hâte que ça sorte, ils ont hâte de le voir. Puis moi, je suis là, puis en même temps, je leur dois rien, mais j'ai quand même créé ce sentiment-là de comme, ils vont attendre après, puis ils vont vouloir le voir. Puis, fait que, sorry à tous les gars que j'ai du contenu sur vous autres, man, puis que ça a jamais vu le jour. Peut-être un jour. I don't know, man. C'était possible rendu là avec tout ce que tu as rendu. Tu as quand même réussi à avoir certaines personnes intéressantes. Moi, lui qui me fait le plus rire que je vois en ce moment, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu ce gars-là, Martin Vincili Simard, j'ai vu Mhm. ce dude-là, j'avais 15 ans, c'était en Floride avec le Saguenay, puis Yeah. Sherbrooke. Puis premièrement, c'est à quel point il a grossi depuis ce temps-là, il a pris de la masse, parce que quand je me souviens, quand je l'ai rencontré, il était peut-être pas tout petit, mais tu sais, il était pas aussi large qu'il est maintenant. Mhm. Mais c'est sa petite moustache qui me fait rire. À chaque fois que je vois une photo de lui, je suis comme, dude, juste la petite moustache, ça fait italien, je trouve ça, Mhm. c'est parfait. Mais c'est juste le visuel que tu as, tu sais, les shots que tu as réussi de prendre de lui, ça c'est cool aussi. Ouais. Tu sais, je vois, t'as eu Nathan Landry. Mhm. Fun fact, j'ai un podcast bientôt avec Nathan. Ça, c'était Nice. aussi un autre des podcasts, le fun à faire. Parce que Méchant bon grec. il est super sympathique, sérieusement. Une perle. Il a pris du temps avec moi. Ça a duré genre 2 heures et quelques. Tu l'as Vraiment, filmé déjà? Il n'est pas sorti, mais tu l'as filmé. il est pas. Ouais, mais je peux en parler là parce que quand toi, il va sortir, lui, il va déjà être sorti Ouais. techniquement. Fait que Mhm. je peux le teaser sans me faire. Mhm. Sans m'avoir moi-même. Ouais. Et mon plus gros questionnement, c'est de savoir d'où tu as réussi à aller filmer l'ABC dans plusieurs trips. Comment tu as réussi à avoir accès à l'équipe de l'ABC? Puis tu vas pouvoir me corriger, mais je pense que c'est toi qui fais leur visuel encore maintenant. C'est. Je fais des trucs, mais pas toutes. En OK. vrai, dans le contrat de l'ABC, on est deux à travailler là-dessus. Puis, celui qui m'a amené l'opportunité, c'est shout out, Oli Leblanc, man. Merci, mon gars. Euh, Oli, dans le fond, tu connais-tu Oli Leblanc? Autre que dans tes vidéos, non, je connais pas Oli Leblanc. Il joue à Longueuil. Il joue à Longueuil l'an OK. passé, encore cette année. OK. Il est OK. frère avec Jérémy Leblanc. OK. Bref. Euh, L'an passé, Oli, il aimait beaucoup mon contenu. On s'est parlé via DM. Il y avait même. J'avais fait un giveaway un moment donné. J'avais fait un giveaway de t-shirt, puis il avait gagné. Puis, euh, c'est ça, il aimait beaucoup ce que je faisais. Puis lui s'occupait du visuel des Ducs de Longueuil l'an passé. Puis je trouvais que OK. c'était vraiment nice ce qu'il faisait. Puis, c'est ça, on a commencé à jaser un peu. Puis, euh, on a comme connecté au travers de l'hiver parce que moi, je cherchais peut-être à amener des gens dans l'équipe, parce que, tu sais, veux pas, là, je fais ça aussi. Tu sais, j'ai des contrats de pas de baseball, fait que, tu sais, je suis en train d'un peu essayer de bâtir une petite équipe de créateurs, mettons, ou de médias, tu sais, juste pour être capable d'avancer puis d'en faire plus. Puis, Oli, ça a juste tombé qu'il voulait créer du contenu, il s'est acheté une caméra, ça le passionnait vraiment. Puis, Oli il travaille au plan de match à Longueuil. C'est sa famille qui est propriétaire du magasin. Puis, il est rentré en contact avec Ben Pelletier. Je ne sais pas s'il le connaissait déjà ou si ils sont juste croisés au plan de match.
Puis on commençait à jaser, puis tout ça. Puis Ben Pelletier, coach à l'ABC. Ouais. Fait que c'est juste comme ça, Oli il a comme introduit le fait que, en fait, je sais pas de leur côté exactement comment ça s'est passé, mais c'est Oli et Ben qui ont jasé, puis qu'ils sont venus à se dire que ça serait pertinent pour l'ABC que leur visuel soit plus sharp, puis qu'on puisse comme vraiment leur amener quelque chose de plus. Fait que ça s'est fait comme ça. On s'est rencontrés, on a jasé, on est allé filmer un peu à l'intérieur. Puis c'est ça, ils nous ont invités dans un voyage en Caroline du Nord, Virginie, New York. On n'est pas allé on n'est pas allé en Caroline. On est allé en Caroline du Nord, c'est ça, on a fait Caroline du Nord, Virginie, New York. Puis c'était vraiment nice, man. Pour nous, j'étais comme, ce voyage-là, même si, mettons, on continue pas nécessairement avec l'ABC, même si c'est le seul voyage qu'on fait avec eux, l'opportunité du contenu qu'on allait pouvoir créer, c'était juste incroyable, tu sais. D'être, d'être avec les meilleurs boys d'ici, les meilleurs 16-18, dans des environnements de pro, dans des stades pro, place où est-ce qu'il fait beau. Puis, tu sais, les gars, ils sont là, ils veulent performer, ils ont de la bonne compétition. Comme, c'était vraiment un stage parfait pour amener un autre niveau à mon portfolio, si on veut, tu sais. Mhm. Comme oui, on a fait des trucs pour eux, puis comme leur visuel est vraiment nice et tout. Mais pour moi, l'opportunité, c'était un next level, là. Définitivement, là, juste voir la qualité de tout ce qui a été fait dans ce trip-là est incroyable. Là. Moi, naturellement, je l'ai suivi tout au long de ce parcours-là. Puis définitivement que euh, d'aller avec l'ABC, d'avoir accès à ça, moi, je pense que pour eux, ça serait incompréhensible qu'ils ne renouvellent pas l'idée parce que je trouve qu'ils sont rendus à un stage où ils n'ont pas le choix d'avoir une qualité plus présente parce que juste eux, leur présence sur les médias sociaux est de plus en plus là. Fait que je pense que la logique veut qu'ils vont renouveler l'idée avec vous autres parce que la qualité de ce que vous avez fait, puis je suis sûr que le reach que vous avez eu à travers ça, toute l'importance que ça a donné doit être quand même assez intéressante. Là. Les chiffres Mhm. devaient sûrement parler d'eux-mêmes. Ouais. Puis, juste la qualité de tout ça, là, ça a permis, je suis sûr que ça a permis aux gars, là, comme je regarde les noms que tu as là, tu as Charles Guimond, Dayton, Edouard Tardy, Marc Lalonde, c'est des gars que eux, pour leur portfolio, à eux de pouvoir prendre ces vidéos-là puis les montrer aux futurs coachs qui vont avoir, je suis sûr que ça peut Mhm. leur avoir donné quand même un grand coup de pouce. Puis il y a plein d'autres contenus qui vont sortir de ce voyage-là, là. J'ai même pas effleuré 50% de ce qu'on a, de tout ce qu'on a capté, là. Mais justement, De ce parle-nous un peu. voyage-là, il reste au moins comme 5-6 games à passer au travers du footage, puis à comme. Il va y avoir d'autres contenus qui vont sortir de ce voyage-là, OK. éventuellement. Puis parle-nous un peu de ce voyage-là. As-tu des petites anecdotes de choses soit cool, drôles qui sont arrivées, des choses qui naturellement est audible pour tous? Honnêtement, pas tant que ça. Parce que, tu sais, veux pas, on n'était pas là à chiller avec les boys tant que ça. En tout cas, pas moi. Oli, peut-être un peu plus parce qu'il est vraiment plus proche en âge de eux. Oli a comme 19 ou 20. Fait que Oli passait peut-être un peu plus de temps avec les boys à comme chiller et tout ça. Sauf que mon bord, tu sais, là, j'ai 33. Comme les boys sont nice là, et tout ça. Sauf que, of course, que je vais moins connecter avec des boys de 16-17 que, tu sais, en tout cas, tu vois Hum, genre. Puis on était quand hum. même aussi sur. Ben, on travaillait, tu sais. Fait que, tu sais, on captait les games, on arrivait le soir, on faisait du dérush, on faisait du montage. Comme, on était occupés dans nos petites affaires. Tu sais, il y a même des. Il y a une couple de fois que, tu sais, je te l'ai dit, je suis un gars super introverti, puis j'ai besoin de mon temps tout seul. Puis il y a une couple de sorties autres que baseball related dans le voyage, que moi, j'étais comme, ah, tu sais, je vais prendre la journée à l'hôtel, là. Comme j'ai de la job autre que ce qu'on fait ici, qu'il faut que je fasse, qu'il faut que j'avance, que. En tout cas, fait que, non, man, j'ai pas tant de. J'essaie de penser, peut-être ça va revenir, mais j'ai pas vraiment d'anecdote du trip. Ah, il n'y a pas de stress, man. As-tu eu la chance quand même peut-être de discuter de baseball un peu plus avec, exemple, Ben Pelletier ou Marc-Antoine Bérubé, là? As-tu eu la chance d'avoir un peu un contact avec eux par rapport à ça? C'est sûr que j'avais les oreilles ouvertes, mettons, j'écoutais les discussions, puis c'est cool tu sais, autant avec Carl Gélina puis Matt Dion, comme les boys ont du knowledge baseball vraiment intéressant, tu sais, ils ont de l'expérience. Euh, Fait que non, c'était cool de juste les voir. Puis, tu sais, tu vois que c'est des passionnés, là. Comme ils, ils respirent baseball, là. Comme les gars, aussitôt qu'il y avait un temps libre, tous ces gars-là, Carl, Ben, ils étaient tous sur leur pool de baseball, là.
comme les échanges, puis tout ça, comme c'était baseball 24/7. Là. Comme c'est pas un hasard pourquoi ces gars-là sont à ce place-là. Là. Comme c'est vraiment, c'est baseball, ça pue le baseball. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire, là. Ça pue le baseball. Mhm. Ça devrait être une quote juste en bas de l'écran, ça pue le baseball. Tu vois, c'est ça que je dis aux boys. La semaine passée, j'étais allé à Montréal, puis j'ai filmé les gars de la salle, puis ils me disaient qu'est-ce que tu veux de moi, genre, quand les gars ils ont le mic? Je suis comme, man, je veux juste que tu te donnes tout ce que tu as. Puis, tu sais, ultimement, je veux pas tant que tu fasses des niaiseries, puis tout ça. Là, je suis comme, je veux que ça pue le baseball. C'est ça que je leur dis. On pourrait que tu aies un shirt écrit ça pue le baseball, ça serait parfait. Peut-être qu'éventuellement, on pourra brander ça comme ça. Ça serait incroyable. Je te jure, je pense que t'en fais un, je l'achète. Ça pue le baseball. C'est genre juste la meilleure phrase. Je note. Mais justement, les chalets que tu as fait là, de quelle manière tu as eu. En fait, oh, j'ai une question encore plus importante. Comment le nom, le line-up, est arrivé? Qu'est-ce qui t'a Line-up, man. inspiré avec ça? Ben, je voulais un terme baseball, un terme vraiment, un terme de la game. Là. Je cherchais vraiment quelque chose, tu sais, un peu comme toi, le monticule. Là. Tu sais, je Mhm. voulais vraiment quelque chose vraiment baseball. Puis je brainstormais, man, puis c'est l'affaire qui a fait le plus de sens. Puis c'est quand même, c'est quand même un peu universel. Mhm. Et oui, le line-up, ça s'applique au baseball parce que c'est là, là. Mais je sais pas, je trouvais que ça fitait parfaitement. La couleur en tant que telle, parce que là, tu sais, quand on regarde le logo, on parle d'un vert, tu sais, un vert, je dirais forêt, avec un blanc qui me fait penser à de la chaux sur un terrain, genre tu sais, la ligne qui Ouais, s'efface un petit peu, là. ouais, Je le vois dans ce genre-là. ouais. Est-ce que tu as créé le logo toi-même ou tu as fait affaire avec quelqu'un qui t'a aidé à le créer? Je l'ai. C'est une intelligence artificielle là, qui l'a créé. Tu sais, un programme de logo generator, si on veut. Mhm. Fait que, tu sais, j'ai choisi le nom, puis j'ai choisi un certain thème dans le design. De là, ils m'en ont sorti, genre, je sais pas, là, une centaine. De là, j'ai choisi. Mais tu sais, ça reste ultra simple. Tu Mhm. sais, je veux dire, il me manque juste un logo. Tu sais, j'ai pas un petit logo genre que je pourrais mettre comme sur une casquette là, ou tu sais, juste quelque chose qui n'est pas écrit Ben, littéralement le line-up. Oui, comme. Ouais. c'est ça. Fait que ça, je ne l'ai pas encore. Ça sera à venir, I guess, un jour. I don't know. Tout est possible. Après ça, il reste juste à rêver à l'idée puis d'y rêver plus fort. Mais moi, justement, te donner un exemple, quand j'ai fait le logo puis que j'ai fait affaire avec un gars de ma job qui est infographiste, puis j'ai Ouais. dit tout ce que je veux, il n'est pas obligé d'être compliqué le logo. Là. Je veux de quoi de simple, mais il faut quelque chose que je peux prendre le logo puis en faire comme un dérivé par après. Ouais. Parce qu'après ça, tout est possible. Avec ça, si tu as quelque chose que tu peux en faire un dérivé, je peux faire des chandails, je peux faire plein de choses avec ça. Mhm. Je me souviens, il m'en a sorti comme plein, puis il y en avait un que je le regardais le logo, puis j'étais là, dude, mais ça fait pas baseball, là. Genre, c'est orange dégradé. Tu sais, oui, le logo était beau, mais je regarde, je fais comme, ça fait pas baseball, ça fait genre. Mhm. En fait, j'étais même pas capable de décrire. L'autre, c'était un genre de stamp on dirait que je me faisais chicaner à l'école, puis genre, il me donnait un F, là, c'était comme un gros stamp, j'étais là, non. Ouais. Là, quand j'ai vu lui, c'était comme lui que je sais pas, ça m'a Ouais. capté le plus. Mais je pense que si tu réussis à trouver quelque chose qui va capter l'œil, qui même sans avoir le line-up, que juste le logo en tant que tel réussit à dire genre je sais c'est quoi. Genre. Pour moi, c'est vraiment la texture de comme, on dirait, pour moi, j'ai comparé ça un peu à comme un marbre là, qui a du sable dessus. Là. Non, ouais, Faut que tu le clean. Là. C'est comme, on dirait que c'est ça que je vois, moi, quand je vois cette texture-là sur mon logo. c'est vrai. C'est Ouais. vrai, quand tu le dis de même, je le regarde, je suis comme, c'est vrai, je le vois. Ouais. Puis, qu'est-ce qui s'en vient pour le line-up dans les prochaines semaines? Tu des choses que tu peux nous apprendre là, de choses qu'on doit garder à l'œil, je sais Pour pas, le line-up, ben, je peux dire en ce moment ce que j'ai filmé. J'ai fait un, j'ai fait des mic-up avec Hank Griffin à Montréal. D'ailleurs, ça va être lui mon premier invité sur le podcast. Tantôt, tu parlais de Mark, là, que toi, Mhm, tu as reçu. mhm, Moi, Hank, ça va être le premier qu'on va capter. Fait que j'ai fait Hank, j'ai fait Brian Riley à Montréal. J'ai fait aussi, j'ai à la salle,
Fuck, j'oublie leur nom. Villa-Lobos, à la salle. Je sais pas si tu le connais. C'est un nom qui me dit quelque chose, mais je le connais pas Il est personnellement. jeune, il n'a pas joué dans la ligue l'an passé. Il est au collège, je pense à Galveston. C'est un, OK. un solide, solide joueur. Puis l'autre. Hey, sorry, man, j'ai oublié ton nom. Francis Lefebvre, OK. qui est à la salle, qui a fini la OK. saison l'an passé avec quasiment 400 de moyenne, avec 22 doubles. Il s'est fait voler son recrue de l'année. Solide joueur. Fait que ça, j'ai fait ça à date, Mhm. que c'est pas encore sorti, mais de tout ça, il va y avoir des vidéos YouTube qui vont sortir, puis ça va être plus. Sur Instagram, ça va vraiment être du petit contenu. Tu sais, des tout petits clips, des petites séquences, puis je vais faire un peu des highlight tapes par-ci par-là, tu sais, une vidéo qui a plus de punch. Sauf Mhm. que je veux poster un long format sur YouTube, puis des petits clips sur Instagram, puis par-ci par-là, un vidéo qui bang, là. Sinon, qu'est-ce qui s'en vient d'autre? Ce samedi, je vais être au stade Gary Carter pour la game des Aigles de la Ligue Frontier. Mhm. Ça, c'est juste moi qui décide d'y aller dans le sens que j'ai aussi un contrat qui s'en vient avec les Aigles de Trois-Rivières qu'on devait faire pour leur match d'ouverture. Sauf que le focus était sur LP Pelletier, puis il est blessé en ce moment. Fait qu'on a déplacé, on a remis ça un peu plus tard en juin. Ça, c'est eux qui m'ont approché puis qui me donnent un mandat, ils veulent du contenu X. Euh, Fait que ça, c'est un beau contrat, mais en fin de semaine, c'est juste pour le line-up, là, du contenu que moi, je vais décider de faire, aller jaser avec les boys un peu, puis de montrer cette journée-là, là, qui, pour Montréal, c'est une belle affaire. Ah oui, c'est une belle affaire parce que, qui sait, j'ai eu la chance d'avoir de jaser un petit peu avec le président de Baseball Québec, Maxime Lamarche, dernièrement. Mhm. Et il semblait vraiment aimer l'idée, la possibilité qu'un jour on voit une équipe de la Ligue Frontier jouer à Montréal. Eh oui, Et je pense qu'avec cette game-là, ça peut peut-être engendrer des idées ou quelqu'un qui va se dire j'ai la poche très, très, très profonde et je vais réussir à aller chercher de l'argent dans le fond pour ouais, amener une équipe à Montréal. Puis je pense que l'idée serait pas mauvaise. Lui, il lancé une idée quand même que je trouvais cool de réfléchir. Il disait tu sais, si on a quelqu'un qui vient faire ça, ce serait une idée peut-être de le mettre dans une ville comme exemple. Il donnait en idée des villes qu'il connaissait sur la rive sud ou la rive nord, comme Candiac, qui ouais, pourrait réussir à aller chercher comme un sentiment d'appartenance sur cette ville-là. Parce que quand on est sur Montréal, il y a tellement d'activités, ouais, de plusieurs sports, de plusieurs avenues, qui fait que la Ligue frontière pourrait se perdre un petit peu là, à travers toutes ces activités-là. Donc, en sortant de Montréal, il y aurait une façon de garder une appartenance à la ville en tant que telle. Moi, ouais. je pense que quand il me dit ça, j'ai fait, je trouve que tu as raison. Je trouve qu'il y aurait un avenir avec ça. Du côté, excuse, tu allais dire quelque chose, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Ce que je disais, c'est que je trouve ça cool le fait que tu aies un contrat avec les Aigles de Trois-Rivières parce que déjà là, eux ont une plateforme, ils ont une présence sur les réseaux sociaux vraiment encore plus grande, ce qui permet d'avoir un véhicule encore plus Ouais. ouvert et de donner une chance peut-être de prendre du reach plus intéressant. Parce que justement, quand je regarde là, tes chiffres, juste sur Instagram, tu as quand même 1332 followers sur l'espace de un an et quelques mois. Mhm. C'est quand même un beau travail. Qu'est-ce que tu as réussi? Qu'est-ce que tu crois qui a été un peu ta sauce secrète pour réussir à avoir un reach qui est rendu à ce niveau-là maintenant, après un an quand même, qui est bien? Ben, ce que je me suis rendu compte rapidement, c'est que, tu sais, au début, je focusais juste sur les gars de repas. Puis, je voyais, déjà à ce niveau-là, je voyais le potentiel du partage. Que quand il y avait plus de gars dans la vidéo, plus de gars le partageaient. Puis, tu sais, quand j'ai commencé à travailler avec les autres équipes, ben là, j'ai vu mon reach aller, tu sais, sur mes analytics sur Instagram, ben, je voyais les villes qui étaient touchées, tu sais. Puis, je voyais mon reach aller de plus en plus loin. Fait que j'étais comme, si je veux plus de reach, il va falloir que j'aille voir plus de monde. Fait que, tu sais, ce concept-là, il est rentré quand même rapidement dans pourquoi j'ai commencé à me promener. Tu sais, j'étais allé à Charlebourg, j'étais allé à Trois-Rivières, j'étais allé à Quaticook. Tu sais, je me suis vraiment comme. C'est ça, c'est le potentiel de shareabilité, si je peux utiliser le terme. C'est ça. Plus il y a de monde qui sont là sur la page, ben plus que eux vont partager, plus il y aura de reach. Mais oui, aussi le fait d'aller vers l'ABC. Avec l'ABC, ça donne un reach, tu sais, plus de stature, si on veut. Tu sais, de travailler avec comme le programme d'excellence de BQ.
Puis là, encore une fois, d'aller travailler avec une équipe professionnelle, ça aussi, c'est un autre genre de. Ben, c'est une affaire de statut, là, de comme je suis plus juste le gars qui se promène d'un parc dans LBJEQ qui va capturer par-ci par-là. Genre là, on, on me demande de venir à leur partie, puis on me paye pour, tu sais. Which is un peu insane de. Tu sais, ça a été tellement vite, là. Ça n'a pas rapport. Ben oui, ben c'est sûr que c'est un rêve là-dedans, juste le fait d'avoir fait un voyage avec eux. Là. Moi, Mhm. je me dis, crème, c'est quelque chose qu'un jour, si j'ai la chance de vivre ça d'une façon ou d'une autre, c'est à vivre ça parce que c'est l'excellence qu'on voit en ce moment, puis voir le travail qu'ils font parce que t'as eu la chance de filmer Jérémy Pilon en action. Ouais. L'autre, je l'ai eu en podcast, puis il est hot, là. Il est juste, pour son âge, comment il est focus, puis il a de l'air motivé, puis il a de Ouais. l'air comme tellement genre dans sa zone de il veut se rendre là, puis il sait qu'il est capable, Mhm. puis il sait que ces possibilités-là. Ouais. Puis comme toi, en étant un fan de baseball, qu'est-ce que tu as trouvé de Jérémy Pilon quand tu l'as vu sur le monticule en train de lancer? Déjà là, juste la première chose que moi je remarque quand on part la vidéo, c'est son charisme. On dirait qu'il a l'air genre. En vrai, pour lui, Du c'est fun, là. juste. C'est le fun, c'est. Ah, je vois ça, puis c'est rien. J'ai du plaisir à être là. Toi, Flippe t'as la remarqué. balle, tu sais, t'es en mode. Ben, Pilon, c'est vraiment son. J'ai parlé un peu de ça dans un autre podcast. Je trouve que la majorité des gars, si tu compares les gars d'ici avec les gars aux States, je trouve que les gars d'ici vont bouger d'une certaine façon. Quand je parle de bouger, c'est comment le bras il passe, comment le bat tourne, comment. Versus les Américains, je trouve que eux, ils bougent avec un swag. Puis d'une façon où est-ce que leur mouvement est efficace. Puis, tu sais, ils ont comme toute la, la bonne façon de le faire. Versus ici, il y a, je dirais, il y a quelques gars qui vont sortir du lot puis qui vont bouger de cette façon-là. Je sais pas si tu suis, qu'est-ce que je veux dire. Ouais, ouais. Pilon, il bouge de cette façon-là. Comme, tu regardes, tu t'imagines un lanceur gaucher dominant comme J. Pilon, man. Juste la façon que son bras il passe, la façon qu'il est confiant dans ses pitches, comme il bouge différemment, il y a un swag qui est comme qui est plus, qui est là de joueur de baseball plus que les autres, tu sais. Et si tu avais une prédiction à faire pour le draft de J. Pilon cette année, juste pour le fun, voir ce que tu en penses. Moi, j'avais fait une prédiction quand je l'ai eu en podcast. Mhm. Euh, la ronde en tant que telle que j'y ai dit, je me souviens pas. Moi, je suis confiant au fait qu'il va se refaire drafter par les Jays. Je pense Ouais. il y a je crois qu'il y a un suivi qui est intéressant. Je pense il avait l'air à me dire que les Jays étaient toujours présents dans les discussions là, d'un potentiel retour pour leur drafter une deuxième fois. Mais tu sais, même dans la vidéo que j'ai filmée, là, il y a Jasmin Roy qui est là en arrière, qui le Mhm, regarde de façon quand même mhm. assez attentive. Là, ouais, je comprends ce que tu dis. Le round en tant que tel, je peux pas dire. C'est sûr, j'ai genre dit genre round 4 ou 5, mais on s'entend que ça va être plus loin que ça. Il y a des fortes chances, là. Mais en même Mais temps, le gars, il est comme, tu sais, je veux dire, il a pas signé l'an passé. Je sais pas exactement le pourquoi. Peut-être que vous en avez discuté, mais tu sais, je pense qu'il veut aller au collège. ben, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il trouvait qu'il était trop jeune l'an passé pour se diriger puis jouer contre des adultes, puis jouer contre des gars de 2 3 ans plus vieux que lui, puis même encore plus en montant. Il Ouais. trouvait qu'il avait besoin de prendre une maturité dans les années qui ont suivi, parce que tu sais, tout ça, c'est fait en pas beaucoup de temps. En 1 an et demi, il a Mhm. passé de Ninja 3, l'ABC, Team l'équipe Canada. Canada, il y a comme beaucoup de choses qui sont passées en peu de temps, puis il se Mhm. disait il me semble que c'est beaucoup, que tu sais, j'ai besoin de prendre la maturité encore avant de faire ça. Ça Puis là, fait du sens. j'ai mis en situation, j'ai dit, tu fais quoi cette année si, exemple, des Jays te signent ou tu te fais signer par n'importe quelle équipe, qu'est-ce que tu fais? Puis cette année, il avait l'air à dire, il dit, je pense que je me sens prêt à aller affronter là, les gars des ligues majeures et tu sais, tout le cheminement qu'il y a à faire. Puis OK. il dit qu'à moins d'un changement je sais pas, ça fait peut-être 2 mois que j'ai filmé ça avec lui. Là. Mhm. Mais il y a environ 2 mois, il était centré en disant je vais signer avec l'équipe qui va me repêcher. Ah Là, ouais? il avait l'air confiant, mais c'est pas impossible que ça ait changé depuis. Ouais, ça se peut. Mais dans tous les cas, je pense qu'il y a quelque chose de bon qui s'en vient pour lui, là. Tu sais, qu'il s'en aille jouer dans du baseball pro ou qu'il aille jouer à Alabama, je pense que dans les deux cas, il va gagner de ça, là. Puis, tu sais, je pense que s'il ne signe pas cette année,
je veux dire, je pense que le gars, il va le faire, là. Mhm. Pas mal certain. À moins d'une surprise en Alabama, je suis pas mal sûr qu'il va se redonner une chance, là. Il va se faire Eh oui, donner une chance par après, là. eh Parce oui. que juste là, il va grow, il va grandir, il va maturer, puis Eh oui. il va Il est avoir un jeune, champ. là. Tu regardes un Nathan Landry, là, il vient de se faire. Il s'est fait drafter l'an passé, là, à 20, Mhm. 20 22, 23 ans, comme. Puis là, il est arrivé là avec une maturité. Tu sais, il est allé jouer au collège avant. Il est arrivé là, il a dominé dans le A. Il s'est fait monter dans le A fort. Comme, tu sais, je veux dire, il y a pas de presse. Là. Je sais pas si tu entends ce bruit-là en ce moment. Ça fait Ouais, bizarre. oui, je l'entends, mais c'est bien correct, là, ça C'est fait la partie. discussion de l'ABC là, qui explose. Ben oui, ils ont tellement des projets, man. Il faut que ça bouge. Puis je suis confiant que ça va bouger aussi avec eux. Mais tu sais, on parlait justement de Nathan Landry, là. Juste Mhm. par simple curiosité, après avoir parlé avec lui, là, je me suis mis à. J'ai mis l'application des ligues mineures. Puis je me suis dit, je veux suivre encore plus, genre, qu'est-ce qu'il fait. Ouais. Fait que là, je suis juste curieux parce qu'on en parle si je réussis à avoir l'information. J'allais voir récemment, là, il y a eu un petit peu plus de misère au A fort. Il a donné des Ouais, points, finalement. all right, bon. Nathan, en ce moment, en 6 manches lancées, il avait quand même passé de 11 points quelques en ERA, puis il était à 7,50. Fait qu'il a quand même réussi à descendre, mais il a accordé 5 hits, 6 buts sur balle. Il a quand même 9 strikeouts, ce qui n'est pas si pire comparativement à Mhm. certains autres joueurs dans son équipe, mais c'est sûr qu'il y Ouais. a un step quand même entre le A faible et le A fort, malgré tout, Mhm. là. Mais tu sais, je pense que c'est peut-être les buts sur balle qui l'ont. Tu sais, si tu regardes ses perfos dans le A, je pense qu'il n'y a pratiquement pas de buts sur balle. Mhm. Ça force. Essayer de voir combien de temps il va rester là aussi, parce que je sais qu'il me disait que c'était à cause d'un joueur qui était blessé, qui a eu OK. la chance de monter. Ouais. Ça reste à voir combien de temps qu'ils vont le garder Mhm. avec eux. On Ouais, le souhaite le plus longtemps possible pour réussir à avoir certain. un streak là, assez intéressant. Mhm. Tu parlais tantôt de quelque chose qu'on n'a pas traité encore assez, puis je trouve ça cool d'en savoir un peu plus là-dessus, là. Tu Ouais. parlais de projets autres que le baseball. Quel type d'autres projets tu fais pour réussir à développer ton portfolio? Euh, ben là, on parle, je dirais pas tant de portfolio, mais comment je peux dire? Moi, quand j'ai commencé à faire ça, je faisais du Uber à temps plein. Ma job, OK. c'est ça. Je faisais du taxi pour Uber, puis c'était ça mon truc, tu sais. Puis, à un certain point, pendant l'été dernier, est-ce que tu es sur TikTok un peu? Un petit peu, oui. Est-ce que si je te dis Coach Rassico, ça dit quelque chose? Coach Rassico, ça me dit quelque chose, mais Attends, Coach Rassico. C'est quoi Vas-y, là. Coach Rassico? Ouais, Ouais. ouais, ouais, Fait ouais. que, pendant l'été, j'étais sur TikTok. Puis là, je vois passer un post de Coach Rassico qui dit j'ai une offre d'emploi, je cherche un caméraman, quelqu'un qui peut faire du montage, quelqu'un qui. Est-ce que tu connais quelqu'un, whatever? Puis là, je suis comme intéressant. Pourquoi pas? J'ai envoyé un DM de ma page, le line-up. Je suis comme je pense que je serais intéressé, genre, je peux faire de quoi. Puis finalement, on s'est parlé, puis genre une semaine plus tard, le gars, il me donne une job, là. Une job à temps plein qui me donne plus que ce que je fais avec Uber. Fait que lui, du jour au lendemain, m'a permis de quitter ma job puis de rentrer à temps plein dans un monde de création de contenu, genre. Which is merci Louis, man. Shout out Louis qui m'a vraiment. C'est ça, il m'a permis de m'accomplir à 100% dans ce monde-là, même si j'avais vraiment peu d'expérience, mais je pense qu'on a réussi à faire de quoi de quand même intéressant le temps qu'on était ensemble. Puis suite à ça, ben, j'ai réussi à avoir plein de références en travaillant avec lui. Il y a plein de gens qui écrivaient à lui, puis ils étaient comme Hey, c'est qui fait tes vidéos? C'est vraiment sharp, comme j'aime ça. Fait que de là, j'ai développé une clientèle avec des références de Louis. À un certain point, j'ai arrêté de travailler avec Louis, puis j'ai commencé à avoir juste plein de références de un peu tout le monde avec qui je travaillais. Fait que, tu sais, quand même rapidement, j'ai réussi à me créer une job avec ça, tu sais. Hmm. Euh, Maintenant, je vis de ça à temps plein. Ça m'a permis de m'équiper encore mieux. Tu sais, j'ai réussi à faire de l'argent avec ça, puis de réinvestir dans tout ça pour avoir du meilleur équipement, puis créer du meilleur contenu. Fait que, tu sais, les projets autres que le line-up,
c'est de créer du short-form content pour des entrepreneurs, des compagnies. Comme j'ai travaillé avec peut-être une dizaine de personnes depuis le début de l'année, vraiment en focus, short-form, TikTok, Instagram, vraiment juste de la publicité puis d'être présent sur les réseaux sociaux pour certains entrepreneurs. C'est hot, man. Ça te permet Ouais. aussi de démontrer que tu n'es pas nécessairement juste au baseball, que tu as une possibilité de te développer, puis qui sait ce que ça peut amener par après là, pour ta carrière par après. Parce que qu'est-ce qu'on peut rêver pour Olivier Jubinville et le line-up ou Olivier Jubinville lui-même? Qu'est-ce que. Y a-tu un rêve que tu dis, si c'est juste un rêve qui trotte dans ma tête, mais si ça arrive, ça serait vraiment cool. Ben, je répète souvent quelque chose, là. Comme, tu sais, moi, mon rêve ultime, là, ça serait de développer. Je veux développer la communauté, le line-up, vraiment en mode. C'est comme un influenceur. Je veux Mhm. vraiment bâtir la communauté, vraiment donner du stock au monde pour être capable de bâtir quelque chose d'assez gros. Puis, tu sais, ultimement, je veux que quand les gens du Québec pensent au baseball, qu'ils ne pensent pas nécessairement à BQ en premier, tu sais, qu'ils pensent au line-up. Comme, tu sais, je veux vraiment mettre un statement de comme le baseball ici, c'est pas moi le baseball, là, mais je veux dire, je veux créer quelque chose d'assez intéressant puis d'assez comme diverti. Tu sais, l'aspect divertissement aussi, puis je veux créer quelque chose d'assez gros pour vraiment être une référence dans ce monde-là. Ça, c'est une chose. Euh, L'autre chose, je veux. Tu sais, quand je vois le contenu des collèges américains, mettons, tu sais, si tu regardes l'Instagram de peu importe les collèges ou même des équipes pro, je vois des clips, je suis comme, honnêtement, je vois pas pourquoi, à un certain point, je ferais pas ça pour une équipe de la MLB. Comme, honnêtement, si je continue à faire ce que je fais, si je mets des efforts, si je continue à être constant là-dedans, je vois pas pourquoi ça serait pas une, une option, quelque chose qui pourrait se réaliser. Parce que, call me crazy, man, puis c'est ça que je veux, tu sais. Mais je pense sincèrement que, que je pourrais le faire. Fait que, tu sais, ça, c'est un autre rêve. Est-ce que, ultimement, je veux aller dans un emploi pour une compagnie comme. Tu sais, ultimement, c'est pas tellement mon poste de rêve, mais de me dire que je pourrais faire, je pourrais faire cette job-là pour une équipe de la MLB, je pense que c'est réalisable. Puis je pense que si j'ai l'opportunité, je le ferai à un certain point. Mais c'est pas ça c'est pas ça mon rêve ultime. C'est plus quelque chose en ce moment tu sais, qui me drive puis qui me permet d'avoir une vision plus grande que juste ça me permet de rêver puis ça m'amène à vouloir continuer à le faire. Genre. Big. C'est pas pour rien que j'ai un tatou qui est écrit Dream Big sur le bras. Parce que mes parents m'ont toujours dit, genre, rêve grand, rêve, t'as une idée, rêve là, puis t'es, à force de le faire, puis d'avancer, puis de rêver à ce projet-là, à cette idée-là, ben, Ouais. ça va éclore à quelque chose, ça va t'amener vers quelque chose. Mhm. Puis, ben, c'est pas crazy, là. Moi, si tu mets les efforts à la bonne place, puis tu réussis à trouver les bonnes personnes qui vont Ouais. t'aider à avoir une plateforme encore plus grosse, tout est possible par après. Je pense que tu es dans la bonne voie avec ça. Quand on pense aux Aigles de Trois-Rivières, c'est comme un step on the way que tu as à faire pour réussir à grossir à chaque fois. Puis qui sait, après ça, peut-être l'équipe des ligues mineures. Puis un jour, Mhm. si c'est ton objectif de te rendre vers les ligues majeures, un jour que les ligues majeures t'engagent pour faire des vidéos, tout est possible par après. Tant que le cheminement se fait au fur et Ouais. à mesure. Puis avec les réseaux sociaux aujourd'hui, même, tout peut se faire en clignant des yeux. Là. Je Il y sais. a quand même une fille de 15 ans, Charlie D'Amelio, qui a réussi à devenir populaire à travers toute la planète pour une vidéo qu'elle a mise sur TikTok. Là. Mhm. Tu sais, ça a Non. pris un 15 secondes, un 30 secondes qui a fait que ça a éclos, puis Ouais. tout le monde la connaissait. Là. Ouais. Non, c'est vraiment puissant. Il y a quelque chose dans les réseaux sociaux que je comme. C'est ça l'affaire, c'est que j'ai vu dans dans mes années, j'ai vu tellement de gens s'accomplir sur les réseaux sociaux puis bâtir quelque chose plus grand que nature, ultimement, juste en étant constant sur les réseaux puis en donnant de leur personne puis en créant un mouvement, genre. Comme c'est tellement puissant, ça n'a aucun sens. Puis ultimement, c'est ça, tu sais, je parle du chemin, mettons, de la MLB et tout, mais mon but, c'est vraiment ultime, là, c'est vraiment plus développer cette communauté-là, puis être capable de juste vivre le line-up.
Comme, tu sais, ultimement, j'aimerais ça tu sais, être assez impliqué dans le baseball, puis avoir assez de liberté pour pouvoir juste mettre du temps dans cet aspect-là de ma vie, tu sais, parce que veux pas, en ce moment, ce qui prend beaucoup de mon temps, ben, c'est les contrats autres que le baseball, tu sais, qui vont me générer un revenu qui me permettent de, ultimement, avoir du temps pour faire ça. Mais tu sais, ultimement, là, comme j'aimerais ça aller chercher du financement avec des brands comme euh, créer du contenu assez intéressant pour que des compagnies veulent utiliser ma plateforme pour être vues, puis tu sais, avoir des partnerships. Puis, tu sais, vraiment, c'est un projet qui me passionne vraiment beaucoup. Puis que c'est ça, c'est vraiment ce projet-là que j'ai envie de développer, là. Ah, je te feel, puis je comprends aussi le sentiment parce que tu sais, la raison pourquoi j'ai parti tout ça, c'est justement parce que je trouve qu'il y a une possibilité d'amener une visibilité au baseball au Québec. Je trouve que beaucoup de gens ont trop d'inconnaissances à travers le baseball au Québec en général. Les gens ne comprennent pas tout le temps tous les efforts que c'est mis, tout le travail qui est fait pour réussir à faire ça. Je trouve que tu Mhm. fais un job incroyable de réussir à démontrer tout le talent et tout le travail que ces gens-là font pour réussir à se rendre où ils sont. Puis ça leur permet en même temps à eux autres de se faire aider aussi parce que, tu sais, comme on parlait tantôt des Dayton La Chance, Marc Lalonde, JP Long, les vidéos que tu as faites, ça leur permet à eux de réutiliser ça puis de se faire voir et de donner ça. Fait que ça fait comme un deux en un Mhm. involontairement. Ça Ouais. leur permet à eux d'avancer aussi. Puis je trouve qu'on a besoin de ça parce que le baseball au Québec peut grossir. Moi, c'est sûr qu'au départ, moi, j'y allais beaucoup avec la LBGEQ. Je me dis, moi, je vois la LBGEQ être aussi forte en présence médiatique que le junior majeur. Je trouve qu'on a une façon de le faire, on a une possibilité de pouvoir le faire. Il faut juste trouver les bonnes façons pour amener cette visibilité-là. Puis c'est en ayant des gens passionnés comme toi qui vont réussir à faire bouger les choses. Puis tu es parti sur une bonne lancée. Mais ça, J'en c'est suis sûr. touché. C'est touché, ça. On peut-tu parler de ça, le comparatif LBJEQ, LHJMQ? Yeah, man. Tu sais, je pense que ça serait. Je sais pas, mais à quel point la LBJEQ peut avoir autant de visibilité que la LHJMQ. Comme, il pourrait avoir autant de visibilité, mais je trouve que ça serait imposteur de comparer le statut des gars de la LHJMQ dans le monde du hockey versus le statut des gars de la LBJEQ dans le monde du baseball. Du sens que tu sais, les gars de la LHJMQ sont tous à quelques pas de la grande ligue. Tu sais. Mhm. S'ils sont là, il y a des. Comme la majorité des meilleurs de cette ligue-là vont aller dans un niveau professionnel. Versus, tu mets la LBJEQ dans le monde du baseball, tu sais, je veux dire, tout respect, là, mais dans la LBJEQ, il y a des gars qui sont pas top, là. C'est pas une ligue qui est si proche de ça en termes de calibre d'un niveau pro, là. Il y a des exceptions, là. Il y a une couple de gars qui vont sortir du lot et qui vont pouvoir se permettre de penser à quelque chose de plus. Mais ces gars-là, qui peuvent se permettre de penser à quelque chose de plus, la LBJQ n'a rien à voir dans le pourquoi ils peuvent se permettre ça. Tu sais. Je sais pas si tu me suis. Ouais. Non, je te comprends, puis je trouve que tu as raison parce que je parlais de ça justement avec un gars qui joue dans la HGMQ, qui vient du Saguenay, puis il a commencé à mon emploi pour un emploi d'été. Mhm. Puis je disais, je trouve que le baseball est plus difficile pour se rendre au niveau des ligues majeures que le hockey. Puis 100%. je l'ai complètement offusqué. Il trouvait ça vrai. Il disait, non, mais pourtant, c'est pas la même façon. Il y a tellement de monde au hockey. Tu sais, peux pas réussir à comparer ça. Je dis, ben, les étapes pour se rendre sont complètement différentes. Oui, mais le pourcentage de gens qui se rendent dans les ligues majeures au baseball est beaucoup plus bas que ceux qui se rendent dans le hockey, les professionnels. Parce que tu sais, on peut compter quasiment une trentaine de joueurs dans la Ligue nationale en ce moment ou dans une ligue professionnelle. Quand tu regardes pour les joueurs au Québec qui veulent se rendre dans les ligues majeures, le pourcentage est vraiment différent parce que il y a beaucoup plus de Dominicains, de Cubains, de gens de partout à travers le monde qui jouent au baseball comparativement au hockey. Mhm. Est-ce qu'il y a une problématique à travers ça? Peut-être. Est-ce qu'il devrait y avoir une ouverture au hockey des fois pour certains types de joueurs? Je crois. Mais ce que je veux dire par euh, portant, c'est que je trouve que juste l'aspect de web diffusion dans la LBGQ pourrait être Mhm. un peu plus présent parce que ça permettrait d'avoir une visibilité pour la ligue qui
offre quand même un niveau de jeu intéressant, puis il y a des joueurs là-dedans qui peuvent avoir une certaine visibilité, mais je suis d'accord avec toi que c'est pas, t'es pas au même niveau que la LHJMQ parce qu'eux sont plus proches d'avoir accès aux ligues majeures par après. Mhm. Mais je trouve qu'il y a une différence entre les deux, puis certains de ces joueurs-là, ils méritent d'avoir une visibilité. En fait, tout joueur mérite une visibilité, mais d'avoir un peu leur histoire, puis d'avoir un peu une idée de qu'est-ce qui est le parcours qui est fait. Je pense que c'est une bonne chose à aller découvrir ça, puis à Ouais. découvrir un peu qu'est-ce qu'il y en a. Mhm. T'as raison. Je- J'essaie de me rappeler, y a-tu d'autres, t'as-tu quelque chose que tu veux nous partager par rapport à ton projet du line-up qu'on pourrait en apprendre plus? Je vais commencer à poster bientôt pour le contenu qui va s'en venir cet été. Euh, Puis je veux poster de façon vraiment régulière. Tu sais, je veux pas poster une vidéo par-ci par-là comme j'ai fait là dans le off-season. Tu sais, du moment que je vais commencer à poster, je veux être là à tous les jours. Littéralement, je veux poster à tous les jours. Puis je veux amener la merch. Parce que, comment je peux bien dire ça? Il y a, pour moi, la merch, là, ce que ça va faire, c'est que ça va. De un, il y a plein de gens qui m'ont demandé quand est-ce que j'allais le faire. De deux, moi, j'ai envie de le faire pour me promener dans les parcs, puis voir mon gear un peu partout, puis faire comme, oh shit, c'est vrai, genre. Il y a des gens qui portent mon fucking brand, genre. Puis de trois, je veux le faire pour avoir un certain financement par rapport à ça. Parce que, tu sais, présentement, tout ce que je fais, tout ce qui est contenu, le line-up, tu sais, oui, OK, il y a eu des contrats d'ABC, mettons que, tu sais, j'ai été un petit peu payé pour. Mais tout ce mouvement-là, à la base, tu sais, je veux dire, l'été passé, j'ai mis des heures de débile là-dedans, là. Débile, mon gars. Je revenais chez nous le soir, j'uploadais le footage sur mon ordi. Je passais des nuits blanches, man, à juste checker le footage, puis comme. j- J'étais juste passionné par ça. Puis, ultimement, oui, ça m'a permis de changer de carrière, de faire de l'argent par rapport à. Tu sais, ça m'a vraiment aidé, puis ça m'a amené ailleurs. Sauf que je veux trouver une façon de, de financer un peu ce projet-là, puis d'être capable de, pour de vrai, d'en donner plus. Parce que ultimement, en ce moment, je pourrais tout faire, là. C'est juste que j'ai pas le temps de tout faire ça. Fait que si je peux trouver une façon d'aller chercher un peu de financement pour me, pour me donner un genre d'incitatif à mettre plus de temps là-dessus qui va valoir quelque chose pour moi. Fait que, tu sais, oui, je veux sortir la merch, puis c'est pas une affaire de genre je veux faire de l'argent sur le dos du monde. Tu sais, je veux l'amener de façon, tu sais, c'est du support, puis je ne vais pas me rendre riche avec ça. Je veux juste me permettre de, de pouvoir augmenter la production, puis le contenu, puis tout ce qui se passe par rapport au line-up, puis en même temps, ben, développer le sentiment d'appartenance, puis développer le brand, puis juste avoir un reach, puis tu sais, redonner un peu à la communauté. Là. Je pense qu'il y a sûrement des kids là, qui seraient comme, j'en veux un hoodie du line-up, là, je veux représenter ça. Genre. Fait que pour moi, le projet de la merch pourrait être. Ben, ça me motive, genre. Comme j'ai envie de le faire pour redonner, puis j'ai envie de le faire pour me permettre de vouloir en faire plus. Puis, tu sais, d'amener du monde dans l'équipe, là. Tu sais, en ce moment, je suis tout seul un peu à travailler sur tout ça. Il y a Oli Leblanc qui m'aide. Sauf que, tu sais, j'aimerais ça être capable de le payer pour faire des trucs pour moi, pour le line-up, tu sais. On le fait un peu, là, tu sais, on le fait avec l'ABC puis les contrats payants, sauf que, c'est ça. Je veux être capable de juste augmenter la production, d'en donner plus, puis de faire grossir ça, man. Ouais, je te file là-dedans parce que c'est des heures incroyables à donner, là. Tu sais, je suis pas au même niveau que toi en ce moment et dans any means là, de me comparer nécessairement avec ce que tu fais, Ah mais non, t'inquiète. je peux comprendre le travail à travers ça, tu sais. Euh, Non, mais on fait quelque chose de j'ai- différent, là. T'as sorti comme 15 épisodes de ton podcast? oui, 13 14 j'en ai encore quelques-unes qui sont faites déjà d'avance, puis j'en ai fait une hier soir qui j'ai fini de faire ça à comme minuit-ish. Puis ce que je veux dire, c'est je comprends ton feeling de dire c'est des heures de fou parce que des fois, tu commences à travailler sur un truc, tu commences vers 6 heures, puis finalement, là, tu grindes ça, puis tu regardes l'heure, tu fais Christy, ok, il est minuit, hein, Mhm. j'ai telle affaire demain, telle affaire demain, telle affaire demain. Fait que, tu sais, je te file là-dedans en disant c'est des heures, puis Ouais, l'objectif n'est pas de récemment de se rendre millionnaire avec ça, c'est juste de pouvoir vivre ça et de véhiculer un message parce que on a un objectif de faire avancer les choses puis de faire bouger les choses. Hey, ouais. donne-moi 2 petites secondes, je me fais juste
l'objectif, c'est de véhiculer un message, puis d'avancer ça, puis de pouvoir faire grossir ces choses-là pour permettre d'avoir une visibilité du baseball au Québec plus intéressante. Mhm. Puis je te comprends là-dedans en disant, tu sais, il faut trouver un moyen qu'on soit capable de faire juste ça, parce que sinon, ça va, à un certain point, ça va stagner. On ne sera pas capable d'avancer puis de faire grossir les choses pour que le message soit véhiculé. Mais définitivement, si tu fais faire des cotons-été en grosse quantité, je vais être dans la liste de gens qui vont vouloir en avoir un, qui vont en acheter un, parce que c'est tellement important de pouvoir avoir des gens qui propagent ton message sans nécessairement faire grand-chose. Dans le sens, c'est juste porter le coton-été, les gens à l'œil vont voir le line-up, ils vont faire Ah, il me semble que j'ai vu ça quelque part, ça me dit quelque chose, puis il va y avoir une chaîne, un effet boule de neige qui va se faire par après, là, c'est sûr. Fait qu'il y aura des cotons wattés, des t-shirts puis des casquettes. Ça s'en vient. C'est parfait, ça, mais on va suivre ça définitivement. Là, ça fait quand même un certain temps qu'on est là. Je ne veux pas prendre non plus toute ta journée. Yeah. Je dirais que j'ai fait pas mal le tour de ce que je voulais apprendre. Définitivement que s'il y a des choses différentes qui vont arriver dans les prochaines semaines, là, on va se garder en contact parce que je suis sûr qu'il y a des grandes choses qui s'en viennent pour le line-up. J'ai hâte de voir où ce que ça va te mener. Puis j'espère fortement que les gens de l'ABC vont voir ça parce que je trouve que c'est important que le contenu se renouvelle parce qu'ils sont rendus dans un nouvel ère avec le nouveau groupe d'entraîneurs qui s'occupent de l'ABC. Puis c'est un must pour eux d'avoir une qualité visuelle Mhm. sur les réseaux sociaux, puis de pouvoir amener l'ABC à un autre niveau. Puis je pense que c'est grâce à toi et à Olivier Leblanc que vous allez réussir à vous diriger vers ça. Fait que merci beaucoup, Olivier Jubainville, du line-up, d'être venu te prêter au jeu du Monticule. Ça a été un plaisir de discuter de vie en général et de baseball avec toi à travers ce podcast-là. Pour les gens qui ne le connaissent pas, allez sur le line-up sur toutes plateformes confondues, si je ne me trompe pas. Sur Instagram, TikTok, Sur Instagram et TikTok, on YouTube. marque le line-up. YouTube aussi, vous allez avoir la chance de découvrir son travail incroyable. Prenez le temps d'aller mettre un like, vous abonner, de partager ça. Il fait un travail vraiment cool. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Zach Langlois. Je fais le podcast Le Monticule. Et qui sait ce qui pourra arriver dans les prochains mois et semaines à travers le podcast Le Monticule. Pour les gens qui ne me connaissent pas, on partage, on s'abonne, on aime, on découvre notre passion du baseball ensemble. Et on se voit prochainement pour un autre épisode du Monticule.